Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit update de mes cheveux parce que c'est vrai que là je reprends un petit peu ma chaîne YouTube et c'est vrai qu'en 2 ans il s'est passé pas mal de choses et ça me paraissait important en fait de vous donner un petit update de tout ce qui s'est passé dans ma routine capillaire, de mes cheveux, de mes folies. Et comme durant ces 2 ans il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé plusieurs questions, j'ai fait un espèce de récapitulatif et j'ai fait du coup une FAQ, donc une foire aux questions. Donc on va commencer tout de suite. Alors je suis nappie depuis mars 2016, j'ai fait mon Big Shop à cette période-là, après une transition d'environ un an et demi. Alors non, pas du tout. Je pense que j'ai vraiment pris la bonne décision. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait mon Big Shop et d'avoir arrêté de défriser mes cheveux. Pour la simple et bonne raison que je suis contente en fait d'avoir vraiment ma réelle texture capillaire. Je me sens vraiment moi et vraie, et même aujourd'hui je me dis mais comment j'ai pu me défriser toutes ces années. Donc non, je ne regrette pas du tout d'avoir arrêté le défrisage. Alors c'est vrai qu'après mon Big Shop, la chose qui a été la plus difficile, je pense que c'était de trouver des nouvelles coiffures adaptées, de m'adapter aussi à ma nouvelle texture, parce que c'est vrai que par contre quand j'ai coupé, j'imaginais avoir déjà un peu plus de longueur, et en fait c'est vrai qu'au final c'était beaucoup plus court que ce que je pensais. Donc pour trouver des coiffures, pour varier un peu les coiffures, en fait au début c'était assez difficile. Et puis moi ce que je voulais faire c'était finir mes produits de ma routine capillaire en tant que défrisée, parce que je voulais pas gaspiller les produits et finalement ils n'étaient pas forcément adaptés. Donc du coup ça a mis du temps à se mettre en place et voilà. Alors la chose la plus facile après mon Big Shop, c'était de pouvoir les lâcher, enfin lâcher mes cheveux, parce que c'est vrai qu'avec mes cheveux défrisés, je n'avais jamais de volume, donc en fait je les lâchais jamais. J'essayais toujours de faire des coiffures et de bomber un peu avec un bun, des accessoires, etc. Et c'est vrai que j'avais pas du tout de volume et je n'osais pas trop les lâcher, et puis je sais pas, ils poussaient toujours un peu en dégradé, c'était vraiment bizarre. Que là maintenant depuis que j'ai Big Shopé, franchement mais je les lâche à 80% du temps, mes cheveux sont lâchés, et ça vraiment c'est vraiment super, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu en fait, avoir les cheveux lâchés. Et là le fait d'avoir mes cheveux naturels et de pouvoir les lâcher, c'est vraiment le top. Alors, les réactions suite à mon Big Shop de ma famille, mes amis et au travail, en fait, elles ont été carrément positives. Je pense que c'est passé un peu à l'arrière-plan parce que j'étais enceinte, et donc du coup, j'étais enceinte, après j'ai accouché. Donc c'est un petit peu finalement passé inaperçu, mais bon, si, bien entendu, ma famille l'a remarqué et mes amis proches l'ont remarqué. Mais si vous voulez, c'était plutôt naturel pour eux. Ils m'ont juste dit ah, t'as des super boucles, ça te va bien et tout, ta nouvelle coiffure. Effectivement, ils ont notifié que je les lâchais beaucoup plus et que je faisais d'autres coiffures. Mais finalement, c'est plutôt passé un peu inaperçu, donc vraiment sans souci. Alors, la réaction de mon copain, bien évidemment, elle a été très positive. Vraiment, j'ai pas eu, il m'a jamais fait de commentaires négatifs. Ah, pourquoi tu fais ça, etc. Bien entendu, je lui ai expliqué pourquoi je tenais à redevenir naturelle. Parce que vous savez que mon copain, il est européen, donc moitié français, moitié espagnol, et que bon, forcément, on n'a pas la même culture. Donc, pour lui, nappy, Big Shop, cheveux défrisés, pour lui, c'est vraiment du charabia. Donc, il fallait vraiment que je lui explique les choses. Mais non, il a été très positif. Il m'a dit que ça m'allait très bien. Le seul truc qu'il regrette un peu, c'est de temps en temps d'avoir les cheveux lisses. Et d'ailleurs, c'est aussi mon regret, c'est que des fois, j'aimerais bien les lisser, mais c'est parce que simplement, c'est un manque de temps, pas parce que je ne veux pas le faire. Mais c'est vrai que sinon, non, sans souci, vraiment sans problème. Voilà. Alors, ce qui a changé dans ma routine capillaire, eh bien pas mal de choses. Déjà, j'ai beaucoup moins de temps pour m'occuper de mes cheveux, donc aujourd'hui j'ai vraiment simplifié ma routine. Et la deuxième chose, c'est que je suis dans un esprit où je consomme, où je suis moins dans la surconsommation. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais défrisée, j'aimais beaucoup tester plein de produits, notamment pour vous donner des avis, mais aussi parce que j'aimais tester des produits. Aujourd'hui, c'est toujours le cas.
mais simplement je préfère en tester beaucoup moins parce qu'après ça reste dans les placards, on ne les utilise pas et voilà, j'estime qu'il faut faire attention à notre façon de consommer et si je peux avoir une routine très très simple pour mes cheveux, eh ben, ça me va parfaitement bien. Alors, ma marque de produits favorite pour mes cheveux crépus, c'est la marque Cantucci Butter. C'est la marque qui, je pense, me convient le mieux au niveau de tous leurs produits. J'ai déjà testé leur shampoing, j'ai déjà testé leur masque, leur lotion hydratante, leur crème pour activer les boucles. Et pour l'instant, je ne suis pas du tout déçue. En plus, c'est une gamme de produits qui a un très bon rapport qualité-prix. Donc vraiment, si vous voulez tester les filles, allez-y, parce qu'en tout cas, pour mes cheveux, c'est vraiment nickel. Alors, les conseils que je peux donner pour quelqu'un qui souhaite big shopper ses cheveux, donc passer au naturel, la première chose, c'est vraiment de le faire pour soi. C'est vrai que ça a été, quand j'ai fait mon big shop, c'était vraiment très à la mode. Il y a beaucoup de filles qui repassent au naturel. Et bon, c'est sûr, c'est un bon effet de mode, mais c'était quand même une mode. Ça restait quand même une mode. Moi, c'est vrai que, je vais pas mentir, j'ai été quand même influencée, ce qui m'a amenée à big shopper, mais dans le bon sens. Mais quoi qu'il en soit, c'est important vraiment de le faire pour soi-même et pas pour les autres. L'essentiel, c'est d'être vraiment bien dans son corps, bien dans sa tête et bien avec ses cheveux. La deuxième chose, moi, c'est vrai que quand j'ai big shoppé, j'étais un petit peu, au début, j'étais vraiment obsédée par les boucles. Je voulais absolument voir, tiens, comment sont mes cheveux naturels, quelles sont mes boucles, comment elles sont. Il faut vraiment arrêter cette obsession-là. Une chose que je peux vous dire, c'est que plus vous essayerez de dompter votre chevelure crépue, moins le résultat sera efficace et joli. Plus vous laissez votre cheveu crépus dans son état naturel, bien entendu hydraté, et plus le résultat sera magnifique. Voilà les conseils que je peux vous donner. Alors, mes objectifs capillaires, eh ben, j'en ai plein. J'aimerais bien avoir un peu plus de volume, un peu plus de longueur, évidemment. Aussi, ce que j'aimerais faire aussi, mais bon, ça arrivera dans de futures vidéos, j'aimerais bien un petit peu faire pousser mes baby age qui sont un petit peu abîmés. Voilà, plein de choses. Pouvoir les lisser un petit peu parce que c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que je ne me suis pas lissé les cheveux. Sincèrement, je n'ai même pas essayé de les lisser. Donc j'aimerais bien faire un petit lissage capillaire, voilà, histoire de changer un petit peu de tête. Sinon, quoi d'autre, je voulais faire une petite coloration cet été au henné, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, ça sera pour l'année prochaine parce que j'aimerais partir plus dans les blonds, châtains, des couleurs un petit peu chaudes pour l'été. Donc pourquoi pas une petite colo, enfin quand je dis coloration, on se comprend, hein, c'est genre qui part au bout de 10 lavages ou au henné. Enfin, sincèrement, je m'y connais pas, donc il faudra que je me renseigne sur ce sujet-là. Mais voilà, pourquoi pas l'année prochaine faire une petite coloration. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura surtout répondu à toutes vos questions durant les 2 ans où j'étais absente sur la sphère YouTube. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. Et surtout, lâche un petit pouce si la vidéo t'a plu, lâche des commentaires et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour tout recevoir. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous. Mouah. Ciao ciao.